Ça, c'est la piste d'entraînement de présélection des mercenaires. Donc, hein, ils montent ici, et vous voyez, c'est assez étroit. Donc, s'ils ne parviennent pas à descendre ça, s'ils se coincent, on ne les prend pas. Alors, ils doivent rentrer là dans le pneu, ils doivent rentrer et ils doivent en sortir. Et s'ils n'en sortent pas, ils sont éliminés aussi. Ça, c'est plus terrible, parce que là, ils doivent pouvoir rester dessus pendant un certain temps. Et là, j'aime autant à vous dire, la plupart, là, ne parviennent pas à passer ce test éprouvant, je dois le dire. Et puis, il y en a un sur 30 qui réussit le test. Et alors, il est évidemment fiché et prêt à partir à l'aventure. Blague à part, Christian Tavernier a vécu ce qu'il appelle l'aventure pendant près de 40 ans. 4 décennies d'une vie liée au destin tourmenté de l'Afrique centrale. Officiellement, ce citoyen belge de 63 ans est aujourd'hui à la retraite et habite dans ce discret appartement bruxellois. En fait, j'enlève mes chaussures parce que, comme c'est moi qui entretiens, je préfère qu'il fasse propre. Vous êtes marié, vous avez des enfants? Je ne réponds à aucune question personnelle. Mais je veux bien vous présenter mes chats. Et votre femme et vos enfants, pas question. Il n'en est absolument pas question, et je ne sais pas si j'en ai d'ailleurs. J'ai commencé au Katanga, c'est-à-dire avec la décolonisation, en 1960. Oui, je peux dire que j'étais un mercenaire. Le Katanga, au sud-est de l'ex-Zaïre, a été au début des années 60 le théâtre d'une lutte sans merci pour garder son indépendance. Les mercenaires sont à l'époque quelques centaines et tentent de protéger les énormes intérêts belges de la région. C'est dans cette jungle que le jeune capitaine Tavernier rencontrera les grands noms du petit monde du mercenariat, Bob Denard et le commandant Schramm. Il faut d'abord dire, moi je suis né dans ce pays. Et comme une partie de la population, nous n'étions pas d'accord sur la décolonisation. On défendait plusieurs causes. On défendait, un, l'ordre, et deux... Vous étiez anticommuniste à l'époque? Et nous étions à l'époque tous, il faut bien se rappeler de l'époque, nous sommes en 1960, il y a le rideau de fer, est vraiment le rideau de fer, et c'est la bataille en Afrique, la bataille d'influence en Afrique entre le monde occidental et le monde communiste. Moi, le 14e bataillon de commando, j'avais 600 Katangais et j'avais une dizaine d'Européens que j'avais sélectionnés. Voilà, ça c'est un mercenaire allemand qui est là, qui était dans mon équipe. Ici, c'est un Sud-Africain qui était avec moi dans mon unité. Ça c'est notre aumônier. C'est une Jeep. Ça c'est un mercenaire à droite. C'est un mercenaire sud-africain. Frenchy, ça veut dire c'est un mercenaire franco-sud-africain, un type exceptionnel, un chasseur, un très grand chasseur, et qui avait je le mettais toujours, il était toujours à l'avant dans la première Jeep parce qu'il sentait les embuscades. Pour moi, ce sont simplement des souvenirs. Ni bon ni mauvais. Ni bon ni mauvais. Après, quand nous avons fini notre travail, notre boulot, vous m'avez là avec la casquette Bijard et le général Mobutu. Alors, la caractéristique de cette photo, c'est qu'elle est dédicacée par l'ex-maréchal Mobutu. Vous pouvez voir, donc, ici, la dédicace. Donc, au capitaine commandant Tavernier, mercenaire converti, qui libéra Arou, Farach et Gombari, avec mon meilleur souvenir, Joseph Désiré Mobutu, général-major. Cette amitié, cette loyauté envers le futur tout-puissant du Zaïre va durer près de 30 ans. Quelle sera la tâche de ce Belge au sein de ce régime, souvent présenté comme une dictature? C'est encore un mystère, mais une chose est sûre, Christian Tavernier sera membre du Conseil de sécurité zaïrois. À ce titre, il sera chargé, grâce à une couverture de journalistes, de réaliser des missions de renseignement sur les pays voisins du Zaïre. Mais il n'est pas impossible qu'il ait travaillé pour certains services de renseignement occidentaux. Le maréchal Mobutu était appelé par d'aucuns le diable, et j'étais surnommé dans certains milieux le mercenaire du diable. Travaillant sur le long terme avec Mobutu,
Que l'on me considère comme un mercenaire, ça m'est égal. J'accepte le terme, ça ne me gêne pas. Le mercenaire du diable sortira de l'ombre il y a un peu plus d'1 an. À l'époque, l'Est du Zaïre est confronté au problème des réfugiés venus du Rwanda et présents sur le sol zaïrois. Christian Tavernier est sur place et se donne une mission inattendue à caractère humanitaire pour tenter de sauver ces réfugiés. Pendant près de 30 minutes, il nous expliquera son plan, un sauvetage d'urgence qui malheureusement ne verra jamais le jour. Tandis que plusieurs dizaines de réfugiés périssent, la situation s'envenime et se transforme en lutte armée. Laurent Désiré Kabila, le nouvel homme fort de la région, a l'intention de renverser le pouvoir de Mobutu. Le colonel Tavernier reprend du service et se retrouve au commandement de plusieurs équipes de mercenaires payées par le gouvernement zaïrois. En tout de cette opération, d'après mes calculs, il y a eu 225 personnes. Il y a eu une centaine de personnes de mon côté, c'est-à-dire des gens que j'ai contrôlés au moins de façon logistique. Il y a eu une centaine de Serbes et il y a 25 Sud-Africains qui sont arrivés à Kinshasa, qui n'ont pas quitté Kinshasa et qui sont repartis de Kinshasa. Les maigres troupes de mercenaires français, serbes ou sud-africains ne peuvent rien face à une armée régulière de plusieurs milliers d'hommes. Le colonel Tavernier envisage alors de faire appel à des mercenaires cambodgiens. J'ai les contacts en Indochine. Je peux amener jusque 3000 hommes sur place ici. Et j'ai à ma disposition 4 hélicoptères Mi-8. Nous allons faire venir ces gens à Kitona, donc ici, sur une base militaire, et on largue ces gens derrière la ligne. Quel est l'avantage du Cambodgien ou du Vietnamien? L'avantage, c'est qu'avec une boule de riz et des sardines et un hamac, il peut survivre, et et c'est un combattant qui peut être extrêmement efficace dans cette zone, puisque c'est un territoire qui est difficile, où des Européens peuvent difficilement se mouvoir sans une véritable logistique derrière eux. Lâché par le gouvernement zaïrois, Christian Tavernier ne pourra pas déployer son attaque et finira par jeter l'éponge. La dernière aventure du colonel se conclut sur un échec total. Non, fin mars, je pars. Est-ce que vous seriez prêt à repartir? Je vais vous faire une réponse qui est le titre de votre émission. Ça se discute.